Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la 11e plaie d'Égypte de Elizabeth Peters, publiée aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous arrivons en Égypte sur le site de fouilles de Dachour aux côtés de la famille Emerson. Amelia Peabody Emerson est une femme financièrement autonome grâce à l'héritage qu'elle a reçu de son père. Pour une Anglaise de l'époque victorienne, c'est une chose suffisamment rare pour le stipuler, surtout qu'elle a 5 frères. Cette aisance financière lui a permis d'envisager sa vie comme elle le voulait et d'entreprendre de voyager autour du monde. Ses pas se sont arrêtés en Égypte et c'est ce pays qui a constitué son tour du monde. Elle y a rencontré son époux, y a appris, y a fait des fouilles, y est devenue une archéologue émérite. Mère de Walter Peabody Emerson, dit Ramsès, elle s'est épanouie en tant que mère, femme et historienne aventurière. Radcliffe Emerson, son mari, est un égyptologue de renom aux yeux bleus saphir et au physique avantageux, si on en croit les dires d'Amelia. Depuis leur rencontre au musée de Boulak, ils n'ont cessé de travailler en binôme, même si les sites de recherche ainsi que les publications officielles sont au nom de monsieur. C'est le fruit systématique d'un travail d'équipe. Si Radcliffe est un homme suffisamment ouvert d'esprit pour laisser sa femme l'accompagner en Égypte, lui confier des sites de fouilles et lui laisser de l'indépendance, il n'en reste pas moins un homme et un homme de son temps. Amelia ne doit pas négliger son rôle de mère ou d'épouse dévouée au profit de sa passion d'archéologue. Elle ne doit pas non plus être trop amicale avec d'autres représentants de la gente masculine, au risque d'être fautive, et ce, même quand le comportement gênant vient de l'homme, comme avec Sétos, le maître criminel qui la poursuivait de ses assiduités sans son consentement. Radcliffe est un mari aimant mais très jaloux et un poil rancunier. Quand nous arrivons dans cette histoire, le couple Emerson est sur le point de plier bagages et de rentrer pour Londres. Pour une fois, Amelia s'est octroyé le droit de faire le voyage du retour dans des conditions plus confortables que ce qu'elle vient de connaître depuis plusieurs semaines. Elle a choisi de rallier la capitale anglaise en bateau. 11 jours de croisière sur un steamer depuis le port de Saïd. Le couple est triste et heureux de quitter ce beau pays qu'est l'Égypte, mais ils savent que ce n'est qu'un au revoir. Ramsès, qui est un enfant précoce et sociable, se mêle bien avec toutes les strates de la société. Il ne voit donc aucune objection à ce que le voyage soit plus long. Une fois sur le bateau, Amelia se précipite au salon récupérer les journaux les plus récents. Car quand ils étaient au Caire, Radcliffe a appris l'existence d'une histoire de momie maléfique. Cette momie aurait, au dire de la rumeur, fait au moins 2 morts. Un gardien de nuit, Albert Gore, au British Museum, puis après avoir été baillé au musée par son ancien propriétaire, un membre que la presse ne mentionne pas directement car appartenant au cercle très fermé de la haute société londonienne, aurait trouvé la mort lors d'un accident de chasse. La mort a tout de même été imputée à une trop longue exposition à son maudit sarcophage. La momie a aussi maudit le fils du comte, dont on ne dit pas le nom, en l'affligeant d'une maladie honteuse. Si ces rumeurs concernant la momie du British Museum peuvent faire sourire Radcliffe, ce n'est pas le cas du nom du journaliste responsable de l'article, Kevin O'Connell, une connaissance d'Amelia. De plus, le filou a cité le nom du couple comme étant ceux qui allaient résoudre le mystère, ranimant les flammes de la jalousie dans le cœur et la tête d'Emerson. À leur arrivée à Londres, ils sont accueillis par la belle-sœur et le frère de Radcliffe, Walter et Evelyn, ainsi que la sœur de cœur d'Amelia, Rose, sa femme de chambre, et John, le valet de pied. Amelia a beau être remontée comme une pendule contre Kevin O'Connell, pour son article, elle est piquée par cette histoire de malédiction de momie maléfique. Forte de son expérience passée, avec la résolution du meurtre de Lord Baskerville, elle se sent capable de résoudre le mystère. Pour ne pas alerter son mari, Amelia décide de rencontrer secrètement le jeune homme. Elle s'éclipse de la maison de son beau-frère et après une petite marche rejoint le lieu de rendez-vous qu'il s'était fixé. Le journaliste, reconnaissable à sa chevelure rousse et ses taches de rousseur, la suit dans un pub. Pour une femme de son rang, c'est une expérience tout aussi distrayante que de fouiller dans le sable d'une nouvelle pyramide. L'ambitieux O'Connell aimerait se servir d'elle et aussi de son mari pour coiffer au poteau son rival, M. Minton du Morning Mirror. Après cet entretien, Amelia est encore plus motivée à briller par ses talents de détectrice et sa culture, même si elle risque encore sa vie et celle des siens. Que cache cette momie dans son sarcophage susceptible d'expliquer cette petite hécatombe? Le conservateur des antiquités égyptiennes et subsahariennes du British Museum, M. Wallis Budge, va-t-il pouvoir l'aider dans sa quête? Ou bien peut-être est-ce M. De Morgan, le directeur du service antiquité, qu'il pourra? Son mari et son fils lui prêteront-ils main forte?
À vous de suivre les étapes de réflexion de Amelia Peabody Emerson pour le savoir. Un cosy mystery qui s'articule de manière très classique, une profusion de personnages plus ou moins utiles qui rend la solution moins évidente. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 3 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.